les réflexes archaïques ou nos fondations invisibles. Les réflexes archaïques, c'est une sorte de logiciel de naissance. Avez-vous déjà remarqué comment un nouveau-né agrippe fermement votre doigt si vous chatouillez sa paume? Ou comment il écarte les bras s'il se sent basculer en arrière? Ce ne sont pas des gestes réfléchis, ce sont des réflexes archaïques. On pourrait dire que ce sont les programmes de survie avec lesquels nous arrivons au monde. C'est notre tout premier logiciel de bord. L'intégration. Normalement, ces mouvements automatiques apparaissent dans le ventre de la maman ou à la naissance. Et ils ont un rôle précis. Nous aider à sortir, à respirer, à téter, à nous protéger. Mais voilà le secret. Une fois leur mission accomplie, ces réflexes doivent s'intégrer, c'est-à-dire qu'ils doivent s'effacer pour laisser la place au mouvement volontaire. C'est comme les petites routes d'un vélo. Elles sont indispensables pour apprendre, mais on doit pouvoir les enlever pour rouler vraiment. Quand le réflexe reste allumé. Le problème, c'est que parfois, pour 1000 raisons, un stress pendant la grossesse, une naissance difficile ou tout simplement les aléas de la vie, le réflexe reste actif. Il ne s'éteint pas. Imaginez, essayez de conduire votre voiture avec le frein à main légèrement serré. Vous pouvez avancer, mais vous consommez une énergie folle et vous fatiguez le moteur. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants et adultes. Ils luttent sans le savoir contre un corps qui envoie des signaux parasites. On appelle cela des parasites neurologiques. Pourquoi on travaille sur le corps? C'est là que mon approche de praticienne intervient. Si un enfant ne tient pas en place, le réflexe de Galland, s'il est hypersensible au bruit, le réflexe de Moreau, ou s'il se fige devant un examen, la paralysie de la peur, ce n'est pas un manque de volonté. C'est son corps qui réagit comme de façon archaïque. En cabinet, on ne va pas travailler avec la tête, mais avec des mouvements très doux, des stimulations sensorielles. On va montrer au cerveau que le danger est passé, pour qu'il accepte enfin de ranger ses réflexes au placard. On refait les fondations de la maison pour que tout le reste, la concentration, les émotions, l'apprentissage, deviennent enfin fluides. Comprendre les réflexes archaïques, c'est poser un regard plein de compassion sur soi et sur ses enfants. Ce n'est pas un bug, c'est juste une étape de croissance qui demande un peu d'aide pour se terminer. À très bientôt.